Notre question du jour, combien de jeunes sont aujourd'hui prêts à s'engager militairement pour la France? À partir de demain sera lancée la campagne de recrutement du nouveau service national militaire volontaire. Alors quel est le concept? Eh bien les jeunes de 18 à 25 ans sur la base du volontariat vont pouvoir bénéficier d'une formation militaire de base et d'activités sportives pendant une durée de 10 mois. Mais est-ce que nos jeunes vont répondre à l'appel? On leur a justement posé la question, écoutez. Les jeunes ne savent pas quoi faire après leurs études ou même pendant leurs études, qui ne sont pas forcément des studieux, ça leur permet de découvrir déjà un peu ce qu'est l'armée. Et oui, pourquoi pas leur ouvrir une envie de s'engager. C'est quelque chose que je pourrais envisager, je pense, si celui-ci il était rémunéré, peut-être sur une période plus courte de durée. Dis-moi, je trouve ça un peu long, mais je pense que c'est quand même ce qu'il faut pour avoir le temps d'apprendre et que ça serve vraiment à quelque chose, que ça soit utile. C'est des compétences qu'un citoyen devrait pouvoir avoir. Et c'est des connaissances aussi importantes. Bon Jordan, comment se déroule ce service? Qu'est-ce qu'on fait pendant les 10 mois? Est-ce qu'on est rémunéré? Toutes ces questions, comment ça se passe? Alors vous l'avez dit, il est ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans sur la base du volontariat, c'est évidemment important de le préciser. Et aucun diplôme n'est requis. Pour les conditions, elles peuvent être assez intéressantes pour certains jeunes qui veulent avoir évidemment une expérience. Une solde est prévue, solde mensuelle de 800 €. Les jeunes seront nourris et hébergés. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça peut interrompre les études. Les jeunes pourront reprendre leur étude après cette expérience donc qui dure 10 mois. Et certains crédits pourront même être validés pour la suite. Pour le cursus. Pour le cursus, pour l'université par exemple. Ce qui est mis en avant par le président de la République, rappelons-le, c'est la menace venue de l'Est, évidemment, notamment de la Russie. C'est contre elle que l'on doit pouvoir se défendre aujourd'hui. Et il semblerait que les jeunes l'aient bien compris. Ça pourrait même les motiver à prendre du service. C'est en tout cas ce que nous explique le général Dominique Trinquant. Beaucoup mesurent bien la difficulté de la situation internationale et ils se disent mon pays a besoin de moi, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Ils savent que le monde de demain, c'est à eux de le construire. Ils voient dans quelles difficultés on est aujourd'hui. Ils n'héritent pas du même monde que leurs parents. On n'a pas de problème de recrutement aujourd'hui. Eh bien, ce sont des jeunes qui sont prêts à donner leur vie pour leur pays, même si ce n'est pas le but, mais ça fait partie des risques acceptés. Valentine, on caricature souvent les jeunes de 18-25 ans comme un peu détachés, désinvoltes. Le général Trinquant, il nous dit le contexte a changé, ils sont plus responsabilisés aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a un vrai regain de patriotisme chez les jeunes. Par exemple, en 2024, 57% des 18-25 ans se disaient prêts à s'engager pour la France en cas de conflit. C'est énorme, c'est plus d'un jeune sur deux. Donc ce qu'on voit, ce n'est pas l'engagement qui change, c'est vraiment la forme, parce que les jeunes ne sont pas très réceptifs au discours abstrait, c'est vrai. En revanche, ils sont très sensibles aux engagements concrets. C'est pour ça que ce service national peut trouver son public, parce que ça donne un cadre, il y a une rémunération, les jeunes peuvent se former et donc ils se sentent utiles. Et on va écouter justement ce qu'ils en pensent, ces jeunes. C'est un métier où on est là pour se rendre utile pour la population. On est là aussi pour représenter les valeurs de la France. Tout ça, et moi, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. S'engager, c'est pas du tout facile. C'est un changement de vie radical. Tu vois plus ta famille du jour au lendemain. Et pour quelqu'un de jeune comme moi, c'est toujours bien de prendre des décisions comme ça dans la vie. Justement, Jordan, ce sera quoi les missions proposées à ces jeunes durant ce service national? Alors, il n'est pas question d'envoyer ces jeunes en Ukraine, c'est la précision qu'a fait très rapidement Emmanuel Macron. Il est quand même important de le préciser. Des missions qui auront lieu uniquement et exclusivement sur le territoire national. Il y a en gros un mois de classe très théorique, et puis ils seront envoyés après sur le terrain pour participer par exemple à l'opération Sentinelle ou assurer la protection de sites militaires. Et puis si certains jeunes ont des qualifications, c'est possible, par exemple logisticiens, cuisiniers ou ingénieurs, ils participeront également au soutien des unités et des services. Alors petit rappel historique, la France elle avait bel et bien un service militaire obligatoire depuis 1798 quand même. Alors c'était une conscription universelle à l'époque pour tous les hommes de 20 à 25 ans avant que ça devienne le service militaire qu'on a connu dans les années qui ont suivi jusqu'aux années 90, puisque c'est en 96 précisément que Jacques Chirac, alors président, annonce ceci. Je propose donc que le service national que nous connaissons aujourd'hui soit supprimé dès le 1er janvier 1997. Ah oui, parce que la France ne revivra certainement jamais de guerre comme par le passé. On peut lever le pied, on peut être tranquille. Voilà ce qu'on pensait à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, face aux menaces grandissantes, 28 ans plus tard, Emmanuel Macron annonce cela.
Là où nous soutenions l'ambition d'un service national universel pour conforter la cohésion au sein d'une classe d'âge, l'accélération des crises, le durcissement des menaces me conduisent à proposer aujourd'hui un service national purement militaire qui, sans être universel, peut engager toute une génération. Alors on l'a dit, ce serait sur la base du volontariat. Mais Emmanuel Macron est allé un peu plus loin en disant, Nicolas, qu'en cas de crise majeure, le Parlement pourrait rendre ce service obligatoire pour certains profils qui seraient utiles à l'armée. C'est un des défis que nous avons devant nous et qui n'est pas encore articulé de manière très précise, parce que c'est vrai que nous sommes confrontés maintenant à ce qu'on appelle une guerre hybride, c'est-à-dire qu'au fond il y a déjà des conflits qui sont en cours, et notamment sur le net. Oui, il n'y a pas que le maniement des armes. Oui, il n'y a pas que le maniement des armes ou les promenades en forêt, ou en tout cas l'apprentissage du crapahutage en forêt, de l'orientation, etc. Bon, donc là il faudra sans doute faire appel à des technicités, des techniciens formés par les universités. De la menace cyber, par exemple. Oui, exactement. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faudra aller même beaucoup plus loin que les 3000 qui sont envisagés, ce qui est un chiffre minimaliste. On veut dire, c'est ridicule, compte tenu de l'ampleur des menaces qui sont devant nous. Au passage, est-ce que selon vous, on est en train de nous préparer avec ce nouveau service volontaire, est-ce qu'on est en train de nous préparer au retour progressif, un jour peut-être, du service militaire obligatoire? Non, pas du tout. J'y crois pas du tout, et je pense que Catherine André apportera un nom définitif, puisqu'elle tient les cordons de la bourse avec une rigueur, une fermeté et une vigilance que l'on connaît. Alors vous évoquiez un petit peu les chiffres déjà, Nicolas. C'est vrai qu'on attend 3000 jeunes cette année, puis c'est destiné à évoluer progressivement, 10 000 en 2030 et jusqu'à 50 000 en 2035. Alors c'est vrai que Nicolas parle d'argent, Catherine, ça va coûter cher, hein, plus de 2 milliards d'euros, alors qu'on cherche à faire des économies, donc pas sûr que ce soit vraiment fait à grande échelle. Ça n'est pas généralisable. D'ailleurs, le service national universel, ce qui avait été créé par Emmanuel Macron, cette forme de service civique, son but c'était à la base de le généraliser à toute une classe d'âge, et puis on s'est rendu compte que ça coûterait beaucoup trop cher. Donc 2 milliards d'euros, c'est un coût effectivement qui est considérable, mais qui va être intégré dans l'enveloppe de la loi de programmation militaire qui est quand même à hauteur de 400 milliards d'euros. Donc 2 milliards à côté de 400 milliards d'euros, ça paraît pas forcément énorme. Cela dit, il y a quand même un problème avec le fait qu'on n'a toujours pas de budget en France, parce que pour déclencher justement les premiers travaux, les travaux autour des lieux qui devront accueillir ces jeunes pour ce nouveau service national, parce qu'il faut bien les loger. On sait que pour l'instant ça n'est pas possible, il faut des travaux de rénovation, il faudrait engager des travaux dès l'année prochaine, mais tant qu'il n'y a pas de budget, ces travaux ne peuvent pas être engagés. Donc on voit quand même que directement, actuellement, l'absence de budget retarde déjà un peu quelque part le projet du président de la République. Rappelons aussi que la France compte aujourd'hui un peu plus de 200 000 militaires. Et on est d'ailleurs le deuxième pays européen qui compte le plus de soldats dans ses effectifs, juste derrière la Pologne. On comprend quand même qu'on n'est pas là sur un service obligatoire, mais volontaire, parce qu'il n'y a pas grand monde à trouver en vérité. Mais Jordan, dans d'autres pays européens, on a voulu maintenir un service militaire obligatoire. Oui, d'ailleurs, le service militaire obligatoire est souvent effectif dans les pays le plus à l'est de l'Europe. C'est le cas, par exemple, on le voit sur cette carte, de Chypre, de la Grèce, de la Finlande ou de l'Estonie. D'autres pays ont d'ailleurs réinstauré ce service, parfois très récemment. C'est le cas de la Croatie en 2025 ou encore de la Lettonie en 2024. Ces pays qui sont potentiellement plus exposés à une menace russe que plus à l'ouest. Je précise au passage que la ministre des Armées, Catherine Vautrin, sera tout à l'heure l'invitée de Darius Rochebin à 18h. Elle dévoilera d'ailleurs en avant-première le clip qui sera diffusé pour le lancement de cette campagne de service national.